Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires et ainsi. Cette semaine, on va faire votre lecture pour les signes de terre. Donc, on a mis 3 signes ici. Je vais vous inviter aussi à vérifier le blog qui est dans la description avec les informations astrologiques pour le signe. Donc, on va passer, c'est la semaine du 13 au 19 janvier, hein, bien sûr. Donc, dans ces cas-là, on va commencer par ces taureaux, vierge et capricorne, ici. Et on va faire une petite lecture vite fait de ce qui va se passer dans votre vie pour l'amour, l'argent, argent et ainsi, hein, en tout. Bien sûr, utilisé pour votre soleil, ascendant, lune et Vénus pour qu'ils soient plus informés. Hein. Vous voyez les signes qui sont associés aux autres situations. Donc, on va commencer par taureau. Mes petits signes de taureau. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Quel est le conseil de cette semaine du 13 au 19? Taureau, on va faire travail d'abord, s'il vous plaît. Taureau, travail, il y a quoi? 3 de pentacles. Du progrès au niveau de travail, mais c'est marrant parce que c'est ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commandent, mais il y en a peu qui travaillent. C'est navré, hein, c'est ce que ça me vient. Et ici, pour essayer de trouver votre équilibre, votre intérieur, bien vous sentir avec vous-même. Hein. On a ici la papise, ou la prêtresse, comme vous pouvez la connaître. Ici, c'est juste garder un peu votre équilibre, votre intérieur. Méditer pour ceux qui arrivent à le faire. Ça peut vous aider. Amour, ici, taureau, amour. 9 d'épée. C'est marrant, les cartes, des fois, elles se répètent ici. Elles se répètent un petit peu, les cartes ici. Pour d'autres signes, je sais qu'elles sont sorties. Donc, c'est un peu normal aussi. Hein, c'est la vibration du moment. 7 d'épée. Donc, ouais. Ici, pour beaucoup d'entre vous, au niveau... marrant parce que ici, j'ai l'impression que ça peut être amour et ça peut être aussi travail. Vous vous sabotez un petit peu. Il y a beaucoup trop de choses dans votre tête. Ici, vous travaillez beaucoup trop. Vous essayez de travailler ici, peut-être une demande de travail en équipe et ainsi. Essayez de garder votre équilibre, on va dire, émotionnel. Ici, même peut-être physique. Hein. Pour certains, vous allez avoir certains stress ici. Parce que vous allez devoir faire équipe avec des personnes qui, en fait, n'ont pas envie de travailler. Ils préfèrent que vous fassiez le travail pour eux. Donc, n'hésitez pas ici à trouver votre équilibre. Ouais, ça, c'est vous ici. D'une certaine manière, vous pouvez faire bien vous prendre, en fait, dans cette situation. Parce que, bon, ben, c'est quelque chose que vous pouvez aimer, que vous êtes né pour faire ça. Donc, vous avez le don de le faire. Donc, n'hésitez pas. Amour. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Il y a eu beaucoup de discussions avec une certaine personne hein, dans l'institution. Mais c'est marrant comme... Et là, je dis tout le temps, dans les lois hermétiques, les lois de l'univers, si vous pouvez plutôt comprendre comme ça, il y a toujours le bien et le mal. D'accord? Donc, il y a un équilibre de tout. Ils sont nécessaires les deux. Et dans les lois hermétiques, le besoin de beaucoup de choses, on va dire de mauvaises choses dans votre vie, il y a aussi l'équilibre de beaucoup de choses. Donc, plus de discussions, je dirais ici, comme un peu ici. Parce que là, avec le gitan, l'encre, il remet à l'amour. Donc, plus de discussions et de problèmes dans la relation, plus d'amour, en fait, il existe dans cette situation. Ou plus d'attachement, je dirais, à la situation. Là, vous vous sentez, donc il y a eu probablement un espace entre vous, vous êtes resté loin de cette personne, hein, vous êtes probablement séparés ici. Si vous ne l'êtes pas, avec le temps et l'autosabotage que vous faites,
ici. Et ça va finir par arriver. Pour d'autres, ici, c'est quelqu'un qui a saboté la situation, qui a eu beaucoup de discussions et ainsi, ça pourrait être pour plusieurs situations de l'attachement, du contrôle, peur de l'abandon et ainsi. Et à la fin, ça a provoqué des discussions qui a fait en sorte que oui, vous finissez par abandonner cette personne ou cette personne a fini par vous abandonner à vous. Donc, c'est un peu la situation, le peur de l'abandon et finalement la régestion. Parce que quelqu'un lui revient et on finit par le rejeter ou la rejeter. Ici, quelqu'un qui est à distance, qui voudrait bien tenter sa chance, mais c'est quelqu'un qui finit par se saboter à soi-même. Ici, votre travail ou une idée ou une chose qui va vous venir en tête sera probablement quelque chose qui est de votre proposition de vie. Donc, n'hésitez pas à le mettre en pratique. J'ai quelqu'un ici qui revient, mais vous voyez, quelqu'un qui revient, je vais devoir mettre comme ça, hein, les amants, pardonnez-moi. C'est la carte des amants, comme vous le voyez ici. Et on a une page de pentacle. C'est quelqu'un qui peut revenir, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui revient avec l'intention de vous apporter beaucoup de bonnes choses, en fait. C'est quelqu'un qui est très immature encore et que je pense qu'il n'arrivera pas effectivement à donner. Elle a juste besoin de... j'entends maternité, d'accord? Donc c'est un peu ça. C'est par exemple vous, même que dans un couple, vous maternez un peu cette personne, vous lui faites des bonnes choses, vous prenez soin de lui ou elle. Hein, et en réalité, cette personne, elle veut revenir vers vous. Et c'est marrant que pour beaucoup d'entre vous que je vois ici, vous êtes plutôt isolés dans votre coin. Et pour plus que votre autre veut vous envoyer un message, vous n'avez pas très envie de parler. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous et qui dit, mais vous n'êtes pas très ouvert. Et là, ça reporte un peu à une envie de se saboter. Ok, donc les anges de l'amour ici. C'est pour que vous puissiez savoir si c'est votre message ou pas. Hein. Bien sûr, il y aura d'autres messages. Vous se connaître un petit peu mieux. Donc, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, ça peut être un crush ici. Que vous pensez qu'en fait, la personne... vous avez le doute, en fait, si cette relation pourrait donner correctement. Si vous avez le doute, ici, il n'y a pas de doute, en fait. C'est non. Simplement, le non, on a le doute, mais le oui, on le sait. Donc, le oui, c'est le oui. Si ça l'est pas, mais en fait, mais ça peut aussi être de l'auto-sabotage. Donc, pour certains, c'est une personne qui vient vous apporter très peu, qui ne va pas vous donner ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, c'est en fait vous qui vous sabotez parce qu'il y a encore une histoire du passé et vos sentiments du passé et la peur de le passé se reproduire. C'est ça, vivez de manière en plénitude en fait. Récapturer leur romance ici et revivre en plénitude. Il y a ici le mariage. Donc pour beaucoup d'entre vous, effectivement, et c'est un nouvel amour. Nouvel amour ici pour beaucoup d'entre vous qui peut venir et qui peut effectivement vous apporter l'amour. Donc ici, si c'est passé, effectivement, il faudrait que vous décidiez. Et là, il y a le doute entre deux personnes. Hein, parce que quand on a les amants, c'est deux personnes ou deux situations. Au niveau de l'amour, c'est juste donner le temps au temps, hein, parce que le succès sera de votre côté. Continuez à travailler. Si les autres préfèrent regarder plutôt que faire leur part, c'est leur problème, hein, laissez-les. Continuez à faire votre travail. Conseil ici pour mes petits taureaux, semaine du 13 au 19. Ne pas regarder le passé, ne pas vous focuser sur le passé. Ici, ou plutôt penser à votre conscience, parce qu'en fait, vous savez les choses. Après, on a ici, pour plus que ça, surtout au travail, vous vous sentez, on va dire, séparé ou en dehors de la situation, ouvrez-vous aux possibilités. Parce que ce n'est pas parce que vous vous sentez en dehors de la situation et que vous avez l'impression que quelqu'un ne vous donne pas en fait ce que vous avez besoin, que vous n'avez pas de possibilités. Il faut juste y croire. Donc ici, c'est juste y croire et ouvrez-vous aux possibilités. Pourquoi pas? Vous le méritez, hein, c'est aussi simple que ça. Donc acceptez un peu la situation.
Libérez-vous du stress et des compromis ainsi des autres, hein, parce que en réalité, vous êtes guidé par vos anges. Donc, n'hésitez pas ici à vous libérer en fait de ces anciennes pensées, de ces anciennes manières de voir les choses. Donc, Taureau, ici, trouvez votre équilibre. Ici, c'est une question d'avoir un équilibre, de vous ouvrir aux possibilités, que ce soit financière ou même émotionnelle. Et tout va bien se passer. Il faut juste y croire. Regardez les signaux. Ici, les signaux s'appellent des plumes, des pièces, des heures égales. Ainsi, dans le fond, vous avez... après, vous avez une question de numérologie aussi. J'ai des posts sur le blog aussi de numérologie. J'ai déjà étudié les numérologies. Si effectivement vous voulez une lecture de numérologie, c'est aussi juste rentrer en contact avec moi et je vous aiderai. Libérez-vous du passé. Donc, de nouveau ici. Libérez-vous du fardeau que vous avez avec vous sur le passé parce qu'il vous rend fatigué. C'est le moment de se libérer de ce fardeau. Retenez seulement les leçons d'amour et laissez tout en arrière. Tu n'as pas besoin et tu ne veux pas cela, car ça a déjà disparu depuis longtemps. Donc, vous voyez, en fait, hein, ça a disparu, donc pourquoi continuer, en fait, le sentiment encore que quelqu'un peut vous faire du mal. Et une pluie d'abondance. Ici, on a une pluie d'abondance pour pouvoir vous soigner votre situation financière. Premièrement, donnez-nous vos préoccupations en relation à l'argent. Nous allons te guider pour te montrer comment tu peux créer et accepter ton abondance. Quand tu travailleras avec nous, ta situation financière va se soigner et aussi le plus vite que tu le permettras. Ça veut dire en fait c'est vous qui allez décider la vitesse d'une certaine manière qui sera de soigner vos problèmes financiers. Bien Taureau, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Hein. Donc maintenant je vais passer dans ces cas-là à un autre signe. J'espère que vous avez aimé. Hein. Ici. Donc n'hésitez pas effectivement. Et on a Taureau, on a terminé. Donc maintenant, on va passer au signe de Vierge. Donc Vierge, merci beaucoup pour les likes, les commentaires, enfin tout ça. Hein. Merci beaucoup. Donc on va voir votre lecture pour la semaine du 13 au 19. Bien sûr, voyez votre soleil, lune, ascendant. Surtout l'ascendant, c'est le plus probable que ce soit celui qui a à voir avec vous. Et Vénus, pour ceux qui en connaissent un petit peu plus, hein, de quoi il s'agit. Donc, n'hésitez pas à le voir. Donc, on va voir. Vierge, semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer en argent et carrière, ainsi, en tout ce qui est finance. Et ainsi, on a l'as de bâton. Waouh! Faire les choses avec ardeur, passion, aimer les choses qu'on fait. Et on a le pape. Oh, d'accord, donc c'est un petit peu l'envie de faire les choses avec beaucoup de passion et ainsi, mais garder toujours le cap de s'organiser correctement, ne pas faire un peu à l'ancienne, si je puis dire comme ça va vous aider. Amour. On le sort déjà. Ok, amour. 10 de Pentacle et le fou. Vous jetez à l'eau vous permettra d'avoir votre... ouais, c'est au contraire, vous avez raison. Ça vous permettra d'avoir l'amour de votre vie ou votre réalisation amoureuse. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, effectivement, mais il voit que vous êtes un petit peu à la rétagua, comment dire, vous gardez pour vous-même, vous ne montrez pas beaucoup pour certains, vous pouvez même être éloigné des réseaux et ainsi, c'est quelqu'un qui vous regrette, c'est quelqu'un du passé qui attend le bon moment pour vous recontacter, pour pouvoir vous apporter quelque chose de solide. Ici, parce que c'est un chevalier d'épée, de pentacle, donc c'est quelque chose de solide, oui, quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose qui a à voir avec la prospérité. Donc ici, d'accord, elles sont sorties les deux. Donc, quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, qui veut vous apporter
des bonnes nouvelles. Si c'est pour avoir un contrat, sachez que vous allez avoir un contrat d'un travail que vous pouvez avoir à aimer. Le financier peut ne pas venir. Une bonne nouvelle, quelqu'un qui peut venir vous donner un cadeau. Vous savez qui c'est. Au niveau amour, c'est vous jeter à l'eau. Quelqu'un qui peut effectivement essayer un ancien ami. Quelqu'un que vous avez bien aimé, que vous avez bien donné et que, entre-temps, souhaite une rencontre avec vous et probablement même dire ses sentiments parce que cette personne a déjà des sentiments pour vous. Au niveau travail aussi, des documents à signer, un contrat, un patron qui peut venir à vous montrer que est satisfait avec votre travail. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Ok, mais là les gars, vous... D'accord. Au niveau amour. Ah, d'accord. Quelqu'un, le 11-11, hein. Quelqu'un en fait qui était l'amour de votre vie, en fait, je peux dire assez comme ça, hein. L'amour de votre vie, parce qu'on a le 11-11 ici, hein, parce que moi, le 4 de bâton, c'est une carte de fêter un mariage, en fait. Mais il y a quelqu'un qui avait énormément de choix entre beaucoup de possibilités, parce qu'ici, on en a 7, hein, en réalité. Dans sa vie, il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Les gens lui offraient tout et rien, que ce soit des choses physiques ou matérielles, ou même émotionnelles. Cependant, cette personne, elle est partie de loin de chez vous et ainsi, de loin de vous, pardon. Et entre-temps, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Ici, à l'avenir. Ce qui se passe, c'est que là, c'est une histoire de quelque chose de spirituel. Pourquoi? J'ai une question ici. J'ai la voiture et j'ai le chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui peut revenir très, très, très rapidement. Donc, ça peut être encore cette semaine, effectivement. Sachant que toutes les lectures sont d'une semaine, mais elles ont un temps un petit peu défini. Donc, elle peut sortir maintenant et arriver que d'ici 15 jours hein, ou plus. Bon, ça dépend, en fait, de l'énergie de chacun. Donc, il y a quelqu'un qui peut revenir ici de manière très rapide. Cependant, ça peut être quelqu'un qui peut finir par vous dire des choses de manière maladroite. Parce que c'est quelqu'un de plutôt immature. Donc, va vous dire des choses de manière maladroite, va vous dire des choses qui pourraient être compris comme... comment je peux dire ça? D'accord. Que vous me dites un mot, je ne peux pas dire ce mot-là. De manière équivoquée, maladroite, méchante, si je puis dire comme ça, enfin. Ce qui se passe, c'est que effectivement, ici, avec ces deux cartes, c'est des cartes spiritualité. Donc, c'est des arcanes majeures. C'est la roue de la fortune et la lune. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées, beaucoup de mensonges qui ont été dits, ou quelqu'un qui peut finir par vous dire des mensonges, vous dire par exemple qu'elle vous déteste, qu'elle ne vous a jamais aimé, ainsi, mais c'est pour méchanceté. C'est pour méchanceté parce que c'est une personne maladroite et en fait, c'est pas quelque chose qu'elle pense. C'est quelque chose qu'en fait, c'est la rage du moment et ainsi. Ou bien le contraire. Une personne qui vient vous dire les choses et se déclarer et à un moment donné, à la dernière minute, changer d'avis, vous dire que non, que c'était tout des mensonges. Donc, il y a ici un peu le problème. C'est quand même quelqu'un qui est en train de se travailler personnellement et qui travaille énormément son ego, qui essaye en fait de l'amadouer, de le dompter, si je puis dire comme ça, et de grandir comme un être émotionnellement plus mature. Ici, quelqu'un qui court après ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, quelqu'un qu'en fait a de la passion pour vivre et créatif. C'est quelqu'un de très créatif ici. Donc, je dirais même quelqu'un qui sait comment attirer les choses, qui sait comment faire les choses et quoi dire, comment séduire. C'est une personne qui séduit très facilement ici. Donc, faites attention, effectivement, et n'acceptez que ce qui est à vue. Ouais, c'est écrit dans les étoiles. Hein, parce que là, on a ici la lune
Et la roue de la fortune, c'est une histoire d'une autre vie. C'est ces flammes jumelles ou chames jumelles que je n'aime pas parler, mais ça peut être le cas. Et vous, ça c'est vous. Donc oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Et c'est quelqu'un qui pense à vous et qui veut parler avec vous. Surtout le soir, la nuit. Ouais, vous voyez le bateau de nouveau? Quelqu'un qui veut venir vers vous. Donc ici, Vierge, hein, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Il y a eu une coupure effectivement ici. Mais c'est la clé de tout ça, cette coupure, elle a été pour une bonne chose. Pourquoi? Parce que maintenant, effectivement, il peut y avoir une alliance, une nouveauté ici. Même pour ceux qui ont ici des enfants probablement à l'avenir. Donc ici, il y a la possibilité de ça. Donc n'hésitez pas, Vierge. Ici. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur. Donc là, oui, vous voyez ce que je disais, c'est vraiment une histoire de flamme jumelle et âme jumelle, bien sûr, ou l'amour de votre vie, hein, si vous pouvez le dire comme ça. Vous pouvez ne pas être dans une dynamique, on va dire, de flamme jumelle, hein, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas non plus. Sachant que cette année, c'est une année de dharma. Donc pour beaucoup de gens qui ont vécu surtout la ligne de terre, surtout le Capricorne, qu'entre-temps on va en parler, on était en Saturne. Donc Saturne était en train de commander. Ça a été quelque chose de très dur pour beaucoup de gens, les structures et ainsi. Donc cette année de 2025, ça peut effectivement être un moment de se reconnaître et se reconnecter avec ce qu'on a besoin et ce qu'on en mérite. Vous voyez, se soigner de problèmes de famille. Donc effectivement, ici, il y a le besoin de se soigner, de prendre soin de soi. Ici, pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir à le faire. Parce qu'il y a eu effectivement une déception. Donc, il ne foquez pas trop sur la déception, foquez-vous plus sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Ouvrez-vous un petit peu à ce qui est, mais effectivement, ce qui est, ça peut effectivement être une histoire d'une autre vie qui vient et que vous êtes venu sur cette terre juste pour pouvoir vous travailler à vous-même. Et si effectivement vous avez bien fait votre travail intérieur, que je vois que oui, hein, dans votre cas, entre-temps, vous avez aidé aussi cette autre personne pour qu'elle puisse prendre soin de soi, et bien à l'avenir, vous aurez une récompense selon cette situation. La loi de l'attraction. Vous voyez, donc de nouveau, c'est un peu la situation ici. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur parce que vous êtes en train de travailler la loi de l'attraction. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à travailler vos pensées. Donc, vous pensez de manière beaucoup plus positive, ce qui peut effectivement aider énormément. Soit dans la paix et dans l'amour. Donc ici, continuez dans la paix et dans l'amour, qu'entre-temps, vous allez vraiment avoir ce que vous méritez. Travaillez votre chakra du cœur. Et vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Et là, j'attire à moi une partenaire alignée à mes valeurs. Donc, vous voyez, waouh. Là, cette lecture, elle a été waouh. J'espère que vous avez aimé. En moins du moins, moi, j'ai aimé. C'est une bonne lecture. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous et puis à votre âme sœur, hein, bien sûr. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Et maintenant, on va faire la lecture de Capricorne. Mes petits Capricornes, donc on va enlever ici, et Capricorne ici pour la dernière lecture de cette semaine. Cette semaine du 13 au 19, qu'est-ce que vous avez à me dire? Donc un grand merci pour revenir sur la chaîne, merci beaucoup. N'hésitez pas à voir votre soleil, ascendant, lune et Vénus, de manière à avoir plus d'informations si besoin. Donc, on va commencer travail amour. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Capricorne, ok. Donc, ça commence, on a l'empereur. Oh, trop bien! L'empereur, c'est être maître ou maîtresse hein, de sa vie. C'est moi qui décide. Si je veux une relation amoureuse, je l'aurai. Ici, quelqu'un qui en a un peu marre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est deux énergies ici. Donc là, je pense que c'est plutôt vous. Vous étiez plutôt fatigué d'avoir un fardeau, d'avoir toujours la même situation. Donc, vous ne voulez plus une certaine personne ou certaines situations dans votre vie. C'est fini, je veux plus ça, je vais me débarrasser de ça. Donc, c'est un 10 de bâton ici, en fait. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est en train de
tous ces problèmes, il les a tous mis ensemble. Il les a en moi et entre-temps, il va y mettre feu. Parce qu'en plus, on a la pipe là qui prend feu. Pour moi, c'est je vais y mettre feu à tout ça. Je ne veux plus rien de ça. Et entre-temps, j'ai une autre énergie ici de quelqu'un qui a essayé, qui est probablement tourné avec une autre personne et que au niveau amour n'est pas satisfait ou satisfaite. Parce que là, je dirais que ça pourrait être vous. Donc oui, vous pouvez aussi ne pas être satisfait ou satisfaite. Mais là, le sentiment que j'ai ici, c'est quelqu'un qui en fait a essayé d'autres personnes pour vous oublier et à la fin, ça n'a pas réussi. Quelqu'un qui en fait a commencé à se foquer que sur sa carrière. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous foquez sur votre carrière. Vous voyez, après il y a un 9 de bâton ici. Vous êtes encore en train de faire le chemin pour arriver à ça. Donc votre objectif et cette semaine va être basé en fait à vous concentrer sur vos objectifs financiers. Pour beaucoup d'entre vous, l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus ici? 5 de pentacles, ouais, vous êtes plutôt foqué sur ce qui manque, ce qui perd. Ouais. Vous vous sentez encore prisonnier dans certains passés. Un 2 de coupe. Les gars, non mais c'est sérieux ça. Non mais c'est sérieux. Alors, 2 de coupe, le véritable amour. On a la reine de coupe ici. On a pardonnez-moi, le page de coupe. On a ici l'as de coupe. On a la reine de bâton, qui pourrait être vous. Dans ces cas-là, vous êtes à un moment de briller, manifester, parce que vous travaillez votre personnel, vous travaillez votre financier, carrière, travail, argent, et ainsi. Et après, on a un 9 de coupe. Donc, sincèrement, ici, le travail intérieur que vous êtes en train de faire, vous avez de l'amour-propre maintenant, vous avez du travail, vous avez pensé à vous. Donc maintenant, qu'est-ce qui vient? En réalité, eh bien, que du bonheur, que de bonnes choses. Cependant, ben, c'est caché parce que vous n'y croyez pas. Vous êtes encore dans cette, je dirais, transition. C'est une transition. Là, ici, le mot, c'est la transition. Parce qu'en fait, vous allez atteindre ça. Ici, 2. Ici, je dirais c'est 2 mois à peu près. Hein. Ouais, c'est entre 1 et 2 mois, vous allez avoir ça. Vous êtes déjà en train de travailler ça. Donc, d'ici 2 mois, vous pouvez effectivement avoir tout ça. Seulement, il faut y croire. Vous êtes commencé à travailler vos finances, donc vous êtes sur le bon chemin, sachant que le chakra qui a à voir avec la créativité, et ainsi, c'est exactement celle qui l'a même. Le chakra qu'on travaille pour le travail, les finances et ainsi, c'est le même que pour l'amour. Ils sont liés. Donc, automatiquement, si vous travaillez vos parties financières, ben, vous allez travailler votre partie amoureuse. En plus que vous vous sentez prisonnière ou prisonnier de votre passé, en fait, ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes déjà en train de prendre soin de vous soigner, de vous regarder, de soigner votre cœur. Vous êtes en train de soigner votre cœur pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez, malgré qu'il y a encore beaucoup de souffrance, hein, je dirais, votre autre. Ici, c'est votre autre qui est malheureux, qui n'est pas bien avec soi-même. Vous, en fait, hein, vous avez commencé à avoir de plus en plus d'argent. De plus en plus, il peut y avoir des contrats qui se présentent. Il y a ici... vous avez mis une barrière contre cette personne. Comme vous voyez ici, il y a une barrière contre cette personne. Malheureusement ou heureusement, elle est quand même dans votre chemin. Ça veut dire qu'avec le temps, entre-temps, vous allez avoir dans votre chemin. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire et refaire une vie pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes même un petit peu isolé parce que vous aviez besoin d'une coupure. Donc, vous êtes plus à la maison en ce moment, ce qui est bon, hein, ce qui n'est pas mauvais. Et vous prenez plus soin de vous. Donc, dans ces cas-là, c'est très bon. Et la moralité. Vous êtes en train de travailler vos dogmes, vos croyances limitantes ici pour beaucoup d'entre vous. Vous essayez de trouver en fait votre intégration. Là, c'est la carte du monde aussi. Donc, la carte du monde, elle reporte beaucoup à recommencer une vie. Peut-être pour certains, aller voyager, vous sentir un petit peu mieux.
reprendre en main votre vie, votre situation et la créativité. Vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de travailler en ce moment. Vous travaillez, vous mettez ici, vous êtes en train d'essayer de réaliser vos rêves, sachant que sans le vouloir, vous êtes en train de faire venir aussi le véritable amour vers vous, parce que vous êtes en train de travailler votre paix intérieure, votre créativité financière et ainsi. Et en faisant ça, ça vous lie, on va dire, plus avec l'univers. Ce qui est une bonne chose pour vous. Vous aviez besoin de ça, en fait. Et oui, pour certains, vous êtes en silence en ce moment. Vous êtes à la maison. Il y a une transformation qui est en train de se faire en ce moment dans votre vie. C'est guidé. Vous êtes guidé, en fait. Le travail intérieur que vous êtes en train de faire ici, c'est une question de être guidé. Donc ici, dernière carte, conseil pour les Capricornes. C'est juste prendre soin de vous. Là, c'est l'impératrice en réalité. Vous êtes en train de briller. Vous êtes en train d'être vous. Et, oh, c'est marrant. L'empereur et l'impératrice. Donc, vous allez attirer en fait la personne qui est correcte. Ou vous êtes un empereur aussi. Et entre-temps, vous allez trouver une impératrice. Vous êtes en train de trouver votre équilibre en fait. Donc, continuez sur ce chemin. C'est parfait. Donc, bravo. Hein. Alors, je sais si les conseils des anges. Capricorne. Ça peut être la vraie personne. Donc ici, ça peut être autant le passé comme le présent. Ça peut être votre autre, en fait, aussi. Donc ça peut être les deux. De véritable amour. De nouveau, vous voyez ce que je vous ai dit? Je ne sais même pas si je l'ai gardé. Non. Le 2 de coupe. Ben oui, c'est ça. Elle est ici. Donc, regardez. Le véritable amour. De nouveau. Se répètent les cartes trop bien. Il y a une transformation ici, que ce soit en vous, comme ce soit autour de vous. La lune de miel et quelqu'un du passé. Et ici, beaucoup du passé. Donc, il peut y avoir une relation du passé qui revient. Juste une dernière. Et sinon, c'est carrière. Vous voyez continuer à travailler votre carrière parce que c'est la même chose. Et laissez votre ex. Donc, ça peut être ici, alors, laissez votre ex, hein, ça peut être des mauvaises situations, des mauvaises relations, on va dire, anciennes. Et ici, ça peut être, parce que c'est le passé, mais c'est une autre vie probablement, ou quelqu'un que vous avez eu dans notre vie. Donc, si effectivement votre ex, il a été plutôt toxique, hein, ici, si votre ex a été toxique, sachez que en fait, vous avez un amour de autre vie, ici, hein, vous voyez, une autre vie, d'un autre moment, le véritable amour, ben, il revient vers vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, à un autre moment, même quand vous étiez jeune, hein, et cette personne, elle revient. Et là, c'est une relation qui sera, on va dire, stable, équilibrée et intéressante. Vous voyez, relation, oh, trop bien, sérieux, là ce signe-là, trop bien. Votre relation principale est avec toi et Dieu. Tous les autres vont surgir à partir d'ici. Pour pouvoir attirer, soigner, équilibrer une relation, il faut que tu t'approches plus de ton Dieu. Quand tu te sentiras en sécurité et aimé intérieurement, eh bien, toutes les autres relations autour de toi vont pouvoir agrandir et prospérer. Donc ici, c'est d'abord la relation entre vous et Dieu et entre-temps le reste. Et appréhender. Donc, vous voyez, être patron de vous-même, en fait. Soyez travailleur indépendant. Pouvoir comment je peux dire ça, va se mettre en place, on va dire, s'adéquat à ta disposition et à tes intentions. Travailler pour toi-même, hein, va te permettre de suivre mieux ton intuition et ton orientation divine. Nous sommes tes collaborateurs et collègues d'équipe et nous restons les fidèles à côté de toi pour garantir que tu aies du succès dans toutes les formes. Donc en plus, ici, si vous ouvrez votre propre travail,
eh bien, c'est vos guides qui vont vous aider ainsi. Donc, de nouveau, comme je vous ai dit, hein, carrière et finances, comme on a dit tout à l'heure, tout est interlié, hein, c'est les choses l'une à l'autre. Donc, continuez avec les carrières et finances parce que, en fait, c'est pour vous. Et ici, je gère mes émotions de façon saine. Donc, vous avez travail intérieur et je reçois une somme d'argent inattendue. Donc, oui, là, énormément, vous allez avoir la situation de pourquoi pas. Les cupidos, les gars, vous me faites peur là. Juste une dernière, ok. L'air pur. Pour certains, c'est sortir de la maison. Vous êtes trop enfermé en maison. Donc, sortez, allez vous balader. Vous pouvez finalement connaître quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mes petits Capricornes, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Une très bonne semaine. Bye bye.